Le cinéma reflétait la misogynie dans les années 1930 et le portrait de la femme fatale dans les années 1940, puis dans les années 60, il a introduit la figure idéalisée de la femme avec Seyrig. C'est pourquoi, dans l'imaginaire des cinéphiles, l'actrice française Delphine Seyrig est associée à l'incarnation d'une féminité idéalisée et sophistiquée, une sorte de figure fantasmagorique et donc déshumanisée, construite pour le plaisir du regard masculin désireux. L'origine de cette association est le rôle qui l'a rendue célèbre. La mystérieuse femme sans nom qu'elle incarne dans l'année dernière à Marienbad, un film réalisé par Alain Resnais en 1961. Néanmoins, sa qualité réflexive en tant qu'actrice, lui permettant de jouer tout en observant sa propre performance, combinée à son engagement actif dans le processus de création des œuvres cinématographiques, lui a permis de remettre en question cette représentation stéréotypée. Ainsi, elle a progressivement pu prendre ses distances avec la représentation stéréotypée de la féminité à laquelle elle était souvent associée dans ses rôles. Les films tels que Muriel de Resnais, Mr. Freedom de William Klein, Peau d'âne de Jacques Demy et Le charme discret de la bourgeoisie de Louis Buñuel illustrent cette évolution, lui permettant d'incarner des personnages plus complexes, échappant aux clichés habituels et offrant ainsi une perspective critique sur les normes de genre. Cependant, la rupture de Delphine Seyrig avec la féminité stéréotypée a été initiée par ses collaborations avec des réalisatrices dans les années 1970 et 80. Elles ont intégré une perspective de genre dans leurs films, permettant à Seyrig de revoir son approche de l'acting comme une forme d'activisme. En travaillant avec des réalisatrices telles que Chantal Akerman, Marguerite Duras et Agnès Varda, Seyrig a repensé son travail comme une technique politique. Pendant cette période, Seyrig a pris conscience du sexisme structurel dans l'industrie cinématographique. Sa conviction selon laquelle les femmes doivent construire des espaces autonomes qui leur permettront de parler de leurs expériences, problématiques et luttes sans aucune médiation, a également suscité son intérêt pour les nouvelles technologies vidéo portables qui ont fait leur apparition en France avec le système d'enregistrement porte-à-pack. Elle considérait la vidéo comme un moyen de contester les normes patriarcales et de s'opposer aux limitations imposées au rôle féminin, souvent réduit à des fonctions secondaires et perpétuant des stéréotypes de genre. Dans ce contexte, elle a tourné « Sois belle et tais-toi ». Dans cette vidéo, elle a interviewé 24 actrices, dont Juliette Berthaud, Jane Fonda et Maria Schneider. Elles discutent de leurs expériences sur les plateaux, de leurs relations avec les hommes et du besoin de plus de rôles écrits par des femmes. Seyrig voulait ainsi mettre en lumière les défis des femmes dans le cinéma et promouvoir leur représentation et autonomie. Donc, Seyrig a sensibilisé aux problèmes des femmes qui se passent dans l'industrie cinématographique. Seyrig a rencontré la cinéaste Carole Roussopoulos, qui lui a fait découvrir la technique de la vidéo. Cette dernière est l'une des principales figures du groupe, se dévouant à donner la parole aux opprimés et aux exclus, contribuant ainsi aux luttes de ceux et celles qui sont souvent ignorés ou mal représentés. Depuis les camps palestiniens en septembre 1970 jusqu'au mouvement de libération en Algérie, Carole Roussopoulos a documenté les luttes ouvrières, immigrées, homosexuelles et surtout féministes en France, collaborant étroitement avec le mouvement de libération des femmes. Avec d'autres militantes féministes, Johanna Wider et Nadja Ringart, elles ont cofondé Les Insoumuses en 1974. Sous le nom de Les Insoumuses, elles ont réalisé 2 films en 1976. Scum Manifesto et Mazo et Miso vont en bateau. Ces films se distinguent par leur aspect très performant. Ils explorent le potentiel de la vidéo pour articuler une pratique médiatique défiant les conventions, permettant aux femmes de parler d'elles-mêmes, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans un monde dirigé par les hommes. En 1982, Seyrig, Roussopoulos et Wider ont fondé le centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Encore opérationnel aujourd'hui, cet établissement a joué un rôle essentiel dans la préservation et la diffusion du travail audiovisuel produit par des collectifs féministes, tant en France qu'à l'étranger. La vidéo Mazo et Miso vont en bateau met en lumière le sexisme prévalant à la télévision française dans les années 70.
Elle critique une émission animée par Bernard Pivot avec Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine. Le titre « Masso et Miso » reflète l'ironie de l'émission où Giroud incarne la femme bourgeoise participant à des blagues sexistes. La vidéo souligne que dans un système patriarcal, aucune femme ne peut véritablement représenter la diversité des femmes. Au contraire, elle se retrouve toujours limitée à incarner des stéréotypes et à répondre aux attentes de la société concernant le rôle des femmes, oscillant entre la nécessité de plaire et le désir d'accéder au pouvoir. Cette idée est symbolisée par les personnages de Maso et Miso, qui représentent respectivement la féminisation et la masculinisation des femmes dans le contexte politique. Cette vidéo revêt une importance capitale car elle démontre que le féminisme ne s'oppose pas seulement aux hommes, mais également aux femmes qui soutiennent ce système oppressif et adhèrent à sa mentalité. Ainsi, les femmes ne trouvent leur place dans ce système que si elles y servent, tel que le montre le personnage de Giroud. La Escum, manifestation de Valérie Solanas, est épuisée à la fois en anglais et dans sa traduction française à l'époque, rendant difficile l'obtention d'une copie. C'est pourquoi elles avaient ressenti le besoin d'en reproduire un extrait. De Valérie Solanas. Si l'on analyse cette vidéo depuis le début jusqu'à 4 minutes 38 secondes, on peut identifier un enjeu tel que celui-ci. L'enjeu de cette séquence consiste à problématiser le monde dirigé par l'hégémonie masculine et ses conséquences. Pour ce faire, elle utilise des paramètres esthétiques tels que la mise en scène dans la cuisine, le zoom, ainsi que des objets tels que la machine à écrire et la télévision, associés à des nouvelles liées aux masculinités, et une voix révolutionnaire à travers les paroles afin de mettre en lumière les caractéristiques de l'hégémonie masculine. 6 éléments contribuent à créer une atmosphère révoltée, reflétant les défis auxquels les femmes et les gens sont confrontés. Dans cette vidéo, les cinéastes mettent en lumière les perspectives féministes marginalisées et ignorées en utilisant la lecture du manifeste de Valérie Solanas comme un moyen de donner une voix à ces idées. En transcrivant le manifeste sur une machine à écrire, elles matérialisent cette voix rebelle, créant ainsi une trace tangible de leur protestation. Le contraste se manifeste entre le pouvoir et le privilège associés à la masculinité d'une part, et les conséquences tragiques de cette domination d'autre part, telles que les funérailles causées par la guerre. Cette mise en opposition souligne la dissonance entre le statut social élevé accordé aux hommes dans la société et les effets dévastateurs de cette domination, illustrés par les images de guerre et de funérailles. En outre, cela met en contraste l'aveuglement des hommes pour le pouvoir avec la lucidité des femmes, comme le montre la vidéo. L'existence de la télévision accentue son objectif de briser le monopole de l'ORTF à travers la vidéo, considérée comme un outil idéologique au service des classes dominantes et du patriarcat, en s'écartant des normes démocratiques. La mise en scène sur une table de cuisine renforce le message selon lequel les luttes pour l'égalité des sexes commencent souvent dans les foyers et les espaces intimes. En gardant le cadre fixé sur les 2 femmes à la table, la vidéo insiste sur leur présence et leurs paroles, mettant en avant leur engagement dans la lutte pour les femmes. Ce choix renforce l'idée que les voix féministes doivent être entendues et que les femmes doivent avoir le droit de parole dans un monde en proie au conflit. La critique de la masculinité, en mettant en évidence visuellement l'écart entre les sujets traditionnellement associés aux hommes, comme la politique et la sécurité, et les revendications féministes pour un changement de la société, est fondamentale. En se concentrant spontanément sur l'homme lorsqu'il aborde des sujets liés à la défense, le zoom souligne la nécessité d'inclure les perspectives des femmes dans les débats sur les questions cruciales qui affectent la vie de tous. Cela renforce l'idée que l'égalité des sexes et la participation des femmes sont essentielles pour créer un monde plus équilibré et vivable pour tous les individus. De plus, ces images illustrent leur engagement politique dans un cadre internationaliste, soulignant que les féministes ne devraient pas se limiter aux problèmes des femmes françaises. En résumé, cette séquence illustre le concept d'hégémonie masculine, qui consiste à convaincre la majorité de la population à travers les médias et à organiser les institutions sociales de manière à paraître naturelle, ordinaire et normale. De plus,
La masculinité hégémonique implique une stratégie spécifique de subordination des femmes. Elle est souvent exclusive, excluant fréquemment les hommes des classes ouvrières et les hommes noirs, et elle génère de l'anxiété. Cette masculinité se différencie de manière interne et hiérarchique, et est souvent associée à la brutalité et à la violence. Cependant, la vidéo utilise de manière subversive le médium vidéo pour donner une voix aux perspectives féministes, critiquer les structures de pouvoir patriarcales et mettre en lumière les conséquences destructrices de la domination masculine. Ainsi, elle contribue à l'effort des cinéastes pour diffuser les voix ignorées sur des sujets humanitaires et promouvoir l'égalité des sexes, s'opposant ainsi à la domination de la masculinité hégémonique. En conclusion, la vidéo a offert une alternative aux moyens traditionnels d'expression des médias, qui représentent le quatrième pouvoir sous l'emprise de l'hégémonie masculine. En éliminant les contraintes de temps et le manque d'intimité dans le processus cinématographique, elle a permis aux individus de s'exprimer plus librement et de participer activement à la création. En résultat d'un combat sincère et justifié, ce collectif féministe a réussi à surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux, en donnant clairement la parole à celles qui subissent l'injustice, ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas s'accrocher à la vie, affirmant ainsi leur droit à s'exprimer.